Est-ce que quelqu'un peut dire hey? Est-ce que quelqu'un peut dire hey? Je suis le peuple du prophète Guillaume Kofi. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, chaque fois que je suis en présence de vous, je suis très honoré et je suis content. Alléluia. Parce que vous tous qui êtes rassemblés ici, vous êtes un peuple acquis à la cause de Dieu. Alléluia. Vous êtes une nation sainte à la gloire de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Je suis content d'être devant vous parce que vous n'êtes pas le peuple de n'importe qui. Amen. Vous n'êtes pas le peuple de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui est votre père spirituel. Je vais nommer le prophète Guillaume Kofi. On va acclamer son Dieu pour lui. Amen. Hey. Qui est content d'être ici ce matin là même? Qui est content d'être ici ce matin là même? Les frères, je vous invite à danser tout de suite. Mais j'ai vu que cette pleine joie, la manière dont vous avez dansé, la joie que vous avez manifestée, vous avez pensé que c'est grand, mais c'est rien. Vous n'avez pas encore manifesté la gloire. Mais quand vous allez entendre des choses qui viennent de ce Dieu-là, de la part du prophète Guillaume Kofi là, votre joie sera à son comble. Amen. Faut pas penser que tu es arrivé, hein. Tu n'es pas encore arrivé. Tu devais danser plus que ça. Et tu vas danser plus que ça. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je veux que toute l'assemblée ici réunie, avec mes frères, les consacrés, nous puissions dire un grand merci au Dieu du prophète Guillaume Kofi. Je le dis pourquoi? Parce que je sais qu'il a lutté avec son Père qui est dans les cieux. Amen. Ce n'est pas facile, ce Dieu qui est dans les cieux. Je sais qu'il a lutté pour qu'il me donne la possibilité de me présenter sur ce pupitre où lui-même il est. Amen. Il s'est battu. Il a lutté. Il a demandé pardon. Il dit, s'il te plaît, papa, donne une chance à ton enfant. Amen. Et son Dieu l'a accepté. Ce n'est pas facile. Donc on va élever la voix. Et je vous le dis, parce que je le crois du plus profond de mon cœur. Vous allez élever la voix pour dire merci à ce Dieu-là. Frères consacrés, frères de l'assemblée, ensemble disons merci au Dieu de papa Guillaume Kofi. Oh kabaraba shekeribara. Oh Père, je te béni sois-tu. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh caraba. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, élevé sois-tu. Merci Dieu de tout. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant son Dieu. Il est puissant son Dieu. Avant que vous ne vous asseyez, on va chanter cette chanson-là qui dit Yahweh, tu es Yahweh. Toute l'assemblée. Personne ne va se taire. Tu vas ouvrir la bouche. Tu as une voix. Tu peux adorer Dieu de cette manière. Tu es Yahweh. 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 Alpha et l'Oméga. Bien-aimé, ouvre la bouche et chante. Tu es Yahweh. Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh.
Bien-aimés, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui ont chanté, il y a beaucoup qui ont dansé. Amen. Mais il y a certains parmi vous qui ont chanté. Certains parmi vous ont dansé. Mais ils ne l'ont pas fait du plus profond de leur cœur. Parce que vraiment, ils ont des difficultés. Ils sont confrontés à des difficultés. Ils sont confrontés à des adversités. Pour ces personnes-là, qui sont dans cette assemblée, qui ont chanté parce qu'il fallait qu'ils chantent, qui ont crié à Dieu parce qu'il fallait qu'ils crient à Dieu. Nous allons chanter ce cantique qui dit: Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Il y a une parole qui va sortir au travers de cette prédication. Un mot te sera dit. Si c'est une maladie à laquelle tu t'es confronté, tu vas recevoir une parole. Et la maladie à laquelle tu es confronté va disparaître dans le nom de Jésus. Si ton cœur était brisé, tu vas recevoir une parole pendant ce moment. Et ton cœur qui était brisé sera guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la difficulté à laquelle tu seras confronté ou tu es confronté ce matin, parce que tu n'as pas tenu compte du fait que tu étais malade, tu n'as pas tenu compte du fait que ton cœur était brisé, mais tu as eu confiance à l'Éternel, le roi de gloire, et tu as sauté pour lui, et tu as crié pour lui, et tu as chanté pour lui, tu t'es exalté pour lui. Attends-toi à ta réponse ce matin. Attends-toi à ton exaucement ce matin. Attends-toi à ta bénédiction ce matin, frère. Notre Dieu, il est vivant. Je sens puissamment la présence du Dieu de notre papa Guillaume Kofi dans cette salle. Il est présent pour faire du bien ce matin. Il est présent pour faire du bien ce matin. Ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de bénédiction, ce Dieu de prospérité, ce Dieu qui fait toutes choses pour nous, il est présent ici ce matin pour te donner une parole. Oh Seigneur, sois béni. Merci pour ta présence. Merci pour ce merveilleux peuple à qui tu veux faire du bien ce matin. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père. Que ton nom soit élevé. Père, je te dis merci pour ton serviteur. Pour ce merveilleux serviteur que tu m'as donné. Qui me fait te connaître. Qui me fait savoir qui tu es. Qui me met sur le droit chemin. Qui a permis que je sois ici ce matin. Que la gloire te revienne au travers de sa vie. Merci Seigneur. Alléluia. On va acclamer le roi. On va acclamer le roi. On va acclamer le roi. Alléluia. Merci, roi des rois. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je ressens vraiment quelque chose de merveilleux pour cette assemblée. Alléluia. Alors, ce matin, le roi, celui-là qui a créé toutes choses, m'a donné un message.
pour chacun de vous tous, pour que vous sachiez qu'il est le vrai Dieu. Parmi tous les différents dieux qui sont dans ce monde, qu'il est le seul, l'unique et le véritable. Celui-là qui mène qui a le chemin, la vérité et la vie. Alors, on va prendre un passage dans le livre de Nombres, verset 9, à partir du verset 17. Si quelqu'un a trouvé, il va se lever dans l'assemblée. Il va lire ce passage. Papa Samuel, si tu es là. Nombre 9, à partir du verset 17. Nombre 9, verset 17. Le micro. Nombre chapitre 9, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Quand la nuée se leva au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Verset 18. Non, 17. Dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Alléluia. Amen. Ici, dans ma version, il dit, chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites levaient le camp, et là où elle s'arrêtait, ils dressaient leur camp. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu qui a été lue ce matin? Je vais relire encore une fois. Merci, prophète Samuel. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël se levaient le camp, et là où la nuée s'arrêtait, ils dressaient leur camp. Amen. Ici, la Bible est en train de parler des enfants d'Israël durant leur parcours dans le désert. Les enfants d'Israël avaient été libérés de l'Égypte. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait un plan pour eux, pour les amener dans la terre promise, là où coule le lait, là où coule le miel. C'est de là que l'Éternel les a amenés. L'Éternel est un grand Dieu. Il n'a jamais voulu la souffrance de qui que ce soit. Il a dit que les projets que j'ai formulés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est un bon Dieu. Tout ce qu'il aspire pour nous, c'est le bien. Il ne pouvait pas admettre que son peuple soit en Égypte, souffrir pour la vie. Il a arraché son peuple dans la main de Pharaon et il a décidé de les envoyer dans un endroit. Et cet endroit-là, l'Éternel dit, il coule le lait et le miel. C'est-à-dire que c'est la paix là-bas. On a tout à manger à satiété. La terre est cultivable. Tout est bon. Amen. Donc, les enfants d'Israël partaient dans ce lieu sous la conduite de l'Éternel des armées. Ils n'avaient pas deux dieux. C'était un seul Dieu. L'Éternel, le roi, celui qui est le Dieu de cette maison. C'est lui qui les conduisait. Et comment l'Éternel le faisait pour conduire son peuple? L'Éternel apparaissait sous forme de nuée pendant la journée et sous forme de colonne de feu pendant la nuit. C'est-à-dire, quand les enfants d'Israël campaient, ça dit voilà leur camp. Ils sont là, ils sont en train de camper. Quand ils voient que la nuée est levée au-dessus du camp, alors ça veut dire que l'Éternel Dieu leur dit, levez-vous, décampez, enlevez toutes vos tentes et allez-y dans un autre endroit. Et immédiatement, les enfants d'Israël se levaient et ils partaient. Les enfants d'Israël pouvaient avoir une journée de marche dans le désert. Quand ils voient que la nuée qu'ils suivent, la nuée s'arrête, alors les enfants d'Israël s'arrêtent.
Il ne faut pas un pas de plus. Quand ils voient la nuée au-dessus de la tente, ça veut dire que levez-vous, décampez, arrangez vos affaires, partez dans un autre endroit. Et ces enfants-là se levaient et ils partaient dans un autre endroit. Au milieu de la journée, s'ils voyaient que la nuée s'arrêtait, alors eux, ils s'arrêtaient. Et la nuée les suivait comme ça pendant le jour. La nuée, pendant la nuit, la colonne de feu, parce que la nuée n'était pas visible la nuit. Donc il fallait que ce soit des colonnes de feu avec lesquelles l'Éternel pouvait les indiquer. Donc s'ils sont arrivés ici aujourd'hui, que l'Éternel a jugé bon, qu'il fallait qu'ils se reposent, ils arrivent là, effectivement, ils se reposent. Si l'Éternel juge qu'il faille qu'ils fassent 2 jours, là, dans l'endroit où la nuée s'est arrêtée, les enfants d'Israël vont s'arrêter là, ce jour-là. S'il faille qu'ils fassent 2 jours, ils vont faire les 2 jours. Si les enfants d'Israël doivent faire plusieurs jours, l'Éternel n'envoie pas la nuée au-dessus du camp. Ils sont là. Ils ne bougent pas. Quand la nuée se lève, ils se lèvent. Quand la nuée s'arrête, ils s'arrêtent. Quand la nuit, l'Éternel veut qu'ils bougent, il envoie les colonnes de feu et les enfants d'Israël bougent. Quand la nuit, les enfants d'Israël se rendent compte que le feu s'arrête à un endroit précis, ils s'arrêtent à cet endroit-là. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient une entière confiance. Une entière confiance. Une entière confiance à l'Éternel. Une confiance absolue. Ils ne faisaient rien d'autre. Parmi ces enfants d'Israël, il y avait des gens qui connaissaient le chemin. Il y a des gens qui étaient doués pour connaître la voie pour arriver à Canaan. Mais non, ils suivaient les instructions de Dieu. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient cette expertise-là de connaître toutes les voies. Mais ils n'utilisaient pas leur expertise. Ils attendaient l'Éternel. Ce que Dieu allait leur dire, c'est en fonction de ça qu'ils allaient agir. Alors, c'est comme ça s'est passé durant tout le temps. Avec les enfants d'Israël à cette époque. Ils étaient très obéissants. Parce que, à qui ils vont aller? C'est l'Éternel qui est le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses, la fin de toutes choses, même avant même son commencement. À qui on peut aller, bien-aimé? À qui tu peux aller même? À personne d'autre. Si ce n'est pas à l'Éternel des armées. Et les enfants d'Israël, à un moment, ils étaient conscients de ça. Et ils le suivaient. Et ils le suivaient. Et ils le suivaient. Et ça les amenait à Canaan. Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. C'est lui qui est notre Père. On n'a pas un autre Père à part lui. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas un autre créateur à part lui. C'est lui qui sait toutes choses. À part lui, il n'y a pas un créateur qui sait autre chose que lui. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce pourquoi il nous a créés. Personne parmi nous ici dans cette assemblée a demandé un jour à venir dans ce monde. C'est Dieu qui nous a envoyés ici. Et la Bible dit, et il a dit dans un passage dans la Bible, parce que je vous ai libéré du pays d'Égypte, vous allez m'adorer. Il a libéré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent l'adorer. Alléluia. Donc nous sommes entièrement à Dieu. Nous marchons dans sa volonté. Donc à cette époque, c'est de cette manière que les enfants d'Israël ont été conduits par Dieu, le créateur des cieux et la terre. Vous avez pu vous rendre compte, arrivé à un certain moment, pour ceux qui ont lu la Bible, tous ceux et celles qui voulaient à un certain moment, quelques gringalets qui voulaient se libérer, qui voulaient se départir de la volonté de Dieu, de la voie que Dieu avait tracée, vous avez pu savoir qu'arrivé à un certain moment, Dieu pouvait ouvrir la terre et puis eux, ils rentraient dedans. Alléluia. Vous avez pu vous rendre compte que pendant toute cette traversée, il y avait des rebelles pendant cette traversée. Mais la Bible dit aucun de ces rebelles-là n'est rentré à Canaan. Alléluia. Parce qu'il est le maître absolu. Il est le vrai Dieu, il est le seul, l'unique Dieu. Celui-là que tout le monde doit suivre. Alléluia.
Et ce Dieu-là a conduit le peuple. Il les a envoyés à Canaan. Ils sont rentrés à Canaan, là où coule le lait et le miel. Et leur vie était belle. Amen. Ce Dieu-là, il est toujours vivant. Il est toujours vivant pour toi, ma soeur. Il est toujours vivant pour toi, mon frère. Pour t'envoyer à Canaan. Ce Dieu-là, de la même manière, il a conduit le peuple d'Israël pour les envoyer à leur Bethel, à leur Canaan. Ce même Dieu, il existe. Il peut t'envoyer là où tu veux aller. Il peut t'envoyer là où il faut pour que tu aies des connexions divines. Il peut t'envoyer là où tu dois aller pour avoir celui qu'il faut, la connexion qu'il faut pour que tu te maries. Il peut t'envoyer là où il faut pour que tu aies la connexion qu'il faut pour que tes affaires prospèrent. Ce Dieu-là, il a les instructions qu'il faut pour que l'enfant que tu cherches, tu puisses le recevoir. Ce Dieu-là, il a les connexions qu'il faut pour que le voyage que tu cherches depuis longtemps, il a les connexions pour te le donner. Alléluia. Il est vivant pour toutes choses. Mais le hic, c'est que maintenant, de la manière dont l'Éternel, le roi, le Dieu du prophète, qui procédait avec son peuple, à l'époque, elle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure qu'avant, c'était la nuée de feu, la nuée pendant la journée et les colonnes de feu pendant la nuit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même manière. Une nouvelle alliance fut établie. Et au travers de cette nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité, cette nouvelle alliance l'a fait que nous avons en nous maintenant le Saint-Esprit pour nous conduire. Alléluia. Cette nouvelle alliance l'a fait qu'aujourd'hui, nous avons la Bible pour nous conduire. Pour tous ceux qui ont suivi le direct de notre Père. De certains serviteurs de Dieu qui ont pris un autre chemin, c'est au travers des Écritures qu'il a pu leur dire qu'ils étaient en erreur. Alléluia. Et à part cela, non seulement aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous avons la Bible, mais nous avons les serviteurs, ces prophètes que je vais demander que vous acclamez. Nous avons ces serviteurs, les prophètes aujourd'hui. Alléluia. Avant, Dieu lui-même, il nous conduisait. Maintenant, il a ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit, l'Éternel, le roi, ne peut rien faire sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Amen. D'entrée de cette année, le Père spirituel avait reçu des informations venant de très haut pour dire que nous sommes à Éden. Et en Éden, tout ce que nous devons entreprendre durant toute cette année, nous devons le communiquer aux serviteurs, son prophète. Alléluia. Si tu avais un voyage, il faudrait que tu lui rendes compte. Si tu as un dossier à déposer, il faudrait que tu lui rendes compte. Si tu avais un problème particulier, il faudrait que tu lui rendes compte. Il a été dit que le peuple de Dieu ne pouvait pas prendre d'engagement sans avertir le serviteur, le prophète, le gardien de nos âmes dans cette communauté qui a reçu ce message cette année. Il était question qu'on ne prenne pas d'engagement sans que le serviteur, le prophète, ne soit au courant de l'engagement que nous avons pris. C'est ce qui a été dit. C'est vis-à-vis de l'amour qu'il a pour nous. C'est Dieu qui conduit, mon frère. C'est Dieu qui conduit, ma soeur. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne vois pas devant. Tu ne sais pas de quoi devant est fait. Mais la Bible dit qu'il sait toutes choses avant son commencement. Il sait la fin de toutes choses avant son commencement. C'est lui seul qui peut t'orienter. C'est lui seul qui peut te conduire. Comme le peuple d'Israël,
C'est lui qui conduisait, Dieu qui conduisait son peuple. Aujourd'hui, au travers de la nouvelle alliance, au travers de ses serviteurs, les prophètes, il nous conduit. Mais aujourd'hui, on peut constater encore dans cette assemblée qu'il y a des gens qui prennent eux-mêmes leur propre engagement pour décider de faire des choses. Comment vous pouvez comprendre cela? Tu es dans cette assemblée, une assemblée aussi vivante, un serviteur de Dieu aussi puissant, rempli de la sagesse et de la connaissance de la parole de Dieu. Comment est-ce que tu peux prendre encore un engagement dans ce monde, aujourd'hui, dans cette communauté, sans avertir ton serviteur, le prophète? Tu ne peux pas. Alléluia. Pour tous ceux qui ont connu, comment on appelle ça, qui ont lu le livre de Luc, le riche Lazare, et le pauvre Lazare et le riche, la Bible avait dit quoi? Quand les deux sont morts, le riche était dans le séjour des morts, Lazare était dans le sein d'Abraham. Le riche voulait quoi? Un peu d'eau pour goûter. Qu'est-ce qui lui a été dit? Il y a une abîme, c'est pas possible. Qu'est-ce que le riche a dit? Envoie des gens pour prévenir mes frères sur la terre, pour leur dire que vraiment quand on se comporte mal, c'est comme ça, on souffle là-bas. Et la Bible a dit quoi? La Bible a dit, ils ont eu Moïse et ils ont eu les serviteurs, les prophètes. Je parle à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un encore dans cette assemblée qui croit qu'il peut réussir sans la couverture spirituelle, le prophète qui est sur sa tête. Il y a quelqu'un dans cette assemblée encore qui croit qu'il peut réussir sans son serviteur, le prophète. Si tu es visionnaire, que tu vois devant, qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée? Qu'est-ce que tu fais dans l'assemblée si tu es visionnaire? Autant t'éloigner. Parce que tant que ta vision sera sur cette couverture spirituelle, tu ne recevras rien de ton Dieu en qui tu as les visions. Amen. Tant que tu seras dans cette assemblée et que tu te diras visionnaire, tu n'auras rien. Tes yeux même spirituels n'ont jamais s'ouvrir et tu vas perdre ton temps. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une grâce immense. Bon, nous on a l'habitude en tant que serviteurs d'être dans sa présence. Le fait d'être simplement à côté de lui. Son onction contamine. Sa présence contamine, mon frère. Ou bien, sa présence contamine. Il suffit qu'il soit un peu content, c'est fini. Alléluia. On ne peut rien faire, bien-aimé. J'étais confronté à cette situation depuis longtemps. J'ai été remis à l'ordre depuis tout le temps. Ma femme me disait, les témoignages, tu les auras que lorsque tu t'approcheras de ton serviteur, le prophète. Parce que je n'avais pas eu cette culture. Pour beaucoup de personnes dans cette église, ils n'ont pas eu cette culture. Mais je vous dis, la meilleure culture, c'est cela. Et c'est la Bible qui l'atteste. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui l'atteste. Et le prophète lui-même l'a dit au travers des enseignements qu'il a donnés ici. Je ne disais rien. Je pensais que je peux venir prier. Et quand je finissais de prier, et puis, bon, je pouvais faire ce que je voulais de moi-même. Mais bien aimé, à maintes reprises, j'ai eu des chocs. À maintes reprises, j'ai eu des échecs. Mais arrivé à un certain moment, tiens, il va falloir que aussi je cherche moi aussi mes témoignages. C'est ainsi que je me suis approché de son serviteur, le prophète. Alléluia. J'avais des sujets que je pensais qui étaient tellement importants pour moi, tellement véridiques. Je me suis dit, ces sujets-là même, c'est qui a su, Dieu même ne va rien dire. Ça là, on n'a même pas besoin de consulter Dieu. C'est la vérité, c'est faisable. Quand je suis allé auprès de lui, qu'il n'a même pas regardé le sujet, moi-même j'étais étonné. J'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai mis d'autres sujets. Et les autres sujets que j'ai mis, je vous assure, mon frère et ma soeur, ça marche. Ça marche. Alléluia. J'ai fait la remarque à un ami avec qui on marchait à l'époque
Il avait dans son église un serviteur, un prophète, un visionnaire, qui lui avait donné un enseignement. Il a commencé à suivre. Et bien aimé, il avait 3 examens qui étaient présentés à lui. 3 examens. Ils ont prié. Le serviteur lui a dit, il faut passer les 3 examens. Il a passé les 3 examens. Et il a été admis aux 3 examens. Mais le hic, c'est quoi? C'est que quand il a eu les 3 examens, il allait interroger les différentes sociétés pour savoir le salaire que ces boulots-là comportaient. Il y a eu un qui faisait 1 million de francs CFA. Il y a eu un deuxième qui faisait 500 000 et l'autre faisait 300 000 francs par mois. Il n'a pas consulté ses serviteurs, les prophètes. Lui-même l'a dit que même Dieu, même quand il va voir 1 million là, ça là même, il ne peut rien dire. Ou bien, c'est 1 million. Dieu va dire c'est bon. Il n'a pas interrogé son serviteur, le prophète. C'est comme ça, il s'est engagé. Il a eu l'emploi et il est monté, comme on appelle ça, à San Pedro. Il collabora avec les hommes, les puissants hommes de là-bas. Les sous-préfets, les préfets, les maires. Des gens venaient à lui pour lui donner des crédits, etc., par rapport à l'emploi qu'il venait de recevoir. Il vivait dans le pacha. Personne n'était au courant. Mes frères, 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Son boulot, la société a fermé. Alléluia. La société a fermé. Maintenant, le gars était confronté à toutes sortes de difficultés. Des problèmes sur problèmes. Des gens lui avaient donné des véhicules. On lui avait dit donne un peu et puis après tu payes le reste. Il a donné un peu. Le reste attendait. Quand les gens se sont rendus compte qu'il venait d'être viré, la société venait d'être fermée, tous ces gens à qui il devait ont accouru vers lui. Amen. Il a dû fuir San Pedro. Ils ont lancé un mandat contre lui. Aujourd'hui, je vous assure, il ne sait pas où travailler. Partout il va là. On consulte les dossiers pour voir si cet homme-là n'est pas... Quand on voit dans ces dossiers, on sait qu'il y a une recherche qui a été faite sur lui par rapport à Internet. Aujourd'hui, il ne travaille plus. Vous voyez le danger d'évoluer sans son serviteur, le prophète? Est-ce que vous voyez le danger, bien-aimé? Vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes des enfants de Dieu, bénis de Dieu. C'est pourquoi vous êtes dans la main de ce serviteur, le prophète Guillaume Kofi. Je vous assure, bien-aimés, pour nous autres qui avons fait des communautés sur des communautés, vous êtes à la place qu'il faut. Votre canard, c'est ici, vous allez. Alléluia. Votre père, là, c'est ici, vous allez la voir. Amen. Un serviteur rempli d'amour, pétri de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des vérités qui sortent, des vérités qui ne sont jamais sorties, des églises qui sont près de 1000 personnes dans chaque église. Mais les vérités qui sont dites. Mais je dis merci Seigneur pour m'avoir conduit jusque dans ce ministère. Si tu es ici dans cette assemblée, je t'exhorte à ne plus marcher comme tu marchais auparavant. Consulte ton serviteur, le prophète. Si tu es allé auprès de lui chercher à le rencontrer, que tu n'as pas rencontré, ça veut dire que son Dieu n'a pas encore trouvé juste qu'il faille te rencontrer. Avec l'Éternel des armées, on n'arrive jamais à retard. On arrive toujours à l'heure. C'est l'ennemi qui te fait croire que tu vas arriver en retard. Nous tous qui sommes dans cette assemblée, nous sommes ciblés par le roi des rois. Nous sommes ciblés par le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que l'Éternel, le roi, connaît tout le monde. Il connaît chaque étoile par son nom. Il connaît le nombre de grains de sable au bord de la mer. La pensée avant même que ça vienne dans ta tête, l'Éternel le connaissait déjà. Pourquoi penses-tu qu'il ne te connaisse pas? Alléluia. Pourquoi t'effraies-tu, ma soeur? Toi qui dis que tu as passé beaucoup de temps à chercher à rencontrer ton serviteur, le prophète. Si tu as passé du temps et que tu ne l'as pas encore rencontré, ça veut dire, et je le pense, que le projet pour lequel tu viens, ce n'est pas le projet de la volonté du Seigneur dans ta vie.
Alléluia. C'est que ce n'est pas le projet de l'Éternel. Bien-aimé, le roi l'a établi sur nous. Je vous dis quelque chose. Toi qui es dans cette maison qui a longtemps douté, est-ce que tu as une fois vu ces gens de serviteurs de Dieu aussi simples que lui, remplis d'humilité? Vous avez déjà vu ça ici, dans cette Côte d'Ivoire? Vous avez quelqu'un déjà vu ça? Jamais. C'est le modèle par excellence du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le Seigneur Jésus n'a pas regardé qu'il était Dieu, qu'il était l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est devenu comme un simple serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, comme un simple homme. Le roi, Dieu lui-même, est devenu comme un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant le nom Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Le message, la Bible dit, aucune parole ne quitte le ciel sans qu'elle ne soit adressée à quelqu'un. Je sais que c'est adressé à beaucoup de personnes ici. Ne doute plus, mon frère. Fais l'expérience et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ne murmure plus. Écoute ton serviteur. Ne regarde pas que tu es plus âgé. Oui, il est petit. Moi, je suis trop âgé. Pourquoi je peux avoir un rendez-vous avec lui et puis il ne accorde pas le rendez-vous? Bien aimé. Il ne s'agit plus ici, là, d'âge. Hein. Ça, c'est fini, ça faut enterrer ça. Une fois, il y a un jeune homme qui a donné un rendez-vous ici qui m'a beaucoup plu et je garde depuis ça, Pamphile. Il m'a dit, il connaissait bien le serviteur de Dieu. Il le connaissait très bien. Mais depuis qu'il a vu qu'il était un homme de Dieu, un prophète à la gloire de Dieu, il ne peut plus s'arrêter, se tenir devant sa présence comme il le faisait auparavant. Amen. Cela démontre que nous avons un vrai serviteur de Dieu qui est à la gloire de Dieu. Il écoute vraiment son Père qui est dans les cieux. Alléluia. Je l'ai expérimenté. J'ai vu beaucoup de personnes expérimenter cette gloire-là ici. Je l'ai fait, bien-aimé. Aujourd'hui, ça marche pour moi. J'ai vu des témoignages ici, dans cette assemblée. J'ai posé des questions. Je voulais savoir réellement si c'était la vérité. Et j'ai vu. C'est des choses palpables. Si tu es ici dans cette assemblée que tu doutes encore, je t'en supplie, ne doute plus. Si tu es ici dans cette assemblée que tu te posais des questions pour savoir est-ce que c'est le vrai serviteur de Dieu qui a été envoyé pour moi, je dis oui. Mais tant que tu ne seras pas convaincu, il a dit une fois, celui pour qui je serai le serviteur de Dieu, celui pour qui je serai celui par qui je vais recevoir ma bénédiction, si tu es conscient de cela, alors tu recevras ta bénédiction de sa part. Mais si tu es ici, qui ne représente rien pour toi, mon frère, au lieu de perdre ton temps, tu sais ce que tu as à faire. Alors, c'est bien aimé, je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Pour quelqu'un qui n'était pas au courant de ça, qui est passé par la voie, qui a fait autre chose qu'il fallait qu'il le fasse, il va falloir que tu dises à Dieu pardon. J'ai eu des fois, parfois même j'ai murmuré. Parfois même je pensais que j'étais plus âgé que lui, j'ai murmuré contre lui. Je me suis dit que je pouvais être là et puis consulter d'autres serviteurs de Dieu quelque part ailleurs. Je l'ai fait. Tu as demandé pardon à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Demande-lui pardon. Et repars sur de nouvelles bases. Ne fais rien sans avertir ton serviteur, le prophète. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur.